Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Europa Park. Alors je suis vachement content, je vais enfin pouvoir tester Voltron. On est dans la zone France pour récupérer un accès PMR, mais voilà. On va pouvoir un peu tester Voltron. Bon là on est allé à l'autre bout, on va commencer par Arthur normalement. Mais je suis vraiment trop content. Voilà, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je suis pas venu ici. Et là on va pouvoir kiffer et surtout faire Voltron, putain. On sort de Arthur. C'était vraiment trop cool, franchement j'ai vraiment adoré, c'est toujours un des meilleurs Dark Ride coasters, ça bref j'adore. Et là en fait on va faire, alors on croit qu'on va faire Poséidon, mais c'est pas assez chaud. En fait on va faire Pegasus, le petit coaster c'est pas mal du tout. Là on a Matterhorn Beach et voilà, il y a vraiment pas grand monde dans le parc, il y a moyen qu'on passe une très bonne journée. Bon, petit update. De base, je devais faire comme j'ai fait dans d'autres parcs, comme par exemple Plopsaland, et du coup filmer beaucoup dans la journée, pas mal de trucs, update à chaque fois qu'on sort d'une attraction, bref. Sauf qu'en fait, j'étais avec un groupe de potes et c'était tellement cool que j'ai littéralement oublié de filmer tout le long. Donc au final, les 3/4 des trucs que j'ai fait dans la journée, j'ai oublié de l'enregistrer, mais bien sûr, le principal et la raison de ma venue, vous inquiétez pas, ça j'ai pas oublié. On a donc été faire par exemple Poséidon juste après, la Madhouse ainsi que le shooting de la zone grecque. On a été manger en zone France et franchement c'était plutôt bon. Puis on a été encore faire quelques petites attractions, dont par exemple le Voletarium, avant de s'élancer vers Voltron. J'ai fait pas mal de choses entre temps, vous aurez eu une voix off, et là on se retrouve directement devant Voltron. Alors il y a pas mal de trucs que j'ai pas monté tout ça, j'ai essayé de me dépêcher. Là on va faire Voltron, ça va être ma première, je me suis pas spoil, ça va être un truc de ouf. Et j'essaierai de faire un on-ride dedans, normalement ça devrait passer. Mais je vous jure, ça va être, je stresse et ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte, par contre on va pas mal attendre. Et donc de là, on s'est lancé dans la file d'attente qui est une expérience à part entière. La cour est magnifique et remplie de plein de petits éléments de déco qui font que l'attente va assez vite, sans oublier le fait qu'on se trouve juste à côté de la figure principale du coaster et qu'on voit la vitesse à laquelle les trains dispatchent. Et la partie intérieure, c'est encore autre chose. L'atmosphère y est déjà folle, mais bien évidemment la surprise principale se situe au plafond. Et franchement, quand ça s'est activé pour la première fois, j'ai presque eu les larmes aux yeux tellement je trouvais ça magnifique. Vraiment, c'était un truc de ouf. Par contre, je me déplaçais de manière assez bizarre parce qu'on m'avait dit qu'il y avait moyen que je me spoil un bout de l'attraction si je regardais le mur du fond. Et donc j'ai bien fait attention à ne pas me spoil. Ce petit élément sympathique au début du parcours que vous verrez très vite dans mon on-ride. Et donc après pas mal d'attentes, on embarquait enfin dans Voltron Nevera. J'ai peur. Je me chie dessus parce qu'on est devant. C'est vrai? Parce qu'on est devant. Je suis trop heureux. Je suis sur les côtés. On va avoir un tour de bâtard. J'ai peur. Ah, j'ai peur sa mère en fait. En fait j'ai peur. Ouais. Mais pourquoi faire? Essaye! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi cette histoire? Non,
On va partir en arrière là, on va partir en arrière. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quoi? Oh la vache! Il est choqué, il en pleure, il en pleure. Vous l'aurez sûrement entendu à ma réaction, ce premier tour était absolument incroyable. Bon déjà quand on est arrivé et qu'on s'est retrouvé au first row, je me suis dit que ça allait être un truc de fou, vraiment. Il y a plein de gens avec moi dans le train qui avaient jamais eu la chance de le faire au premier rang et moi premier tour direct. Et globalement c'est une claque du début à la fin, c'est puissant, c'est intense. J'ai eu là-dedans des airtime que j'avais jamais ressenti dans aucune autre attraction, même dans Taron. Je n'ai franchement pas ressenti de sensation désagréable ou de vibration. Et vraiment la surpuissance de ce coaster c'est un truc de fou, je l'ai adoré du début à la fin. Et en plus là où t'as déjà pris une claque, tu te rends compte que t'es qu'à la moitié du parcours et que tu vas repartir pour un truc encore plus intense. Mais vraiment l'expérience globale Voltron a été absolument incroyable pour moi et je pense que c'est même une des plus belles, si ce n'est la plus belle expérience que j'ai jamais eu dans un parc. Et donc comme vous vous en doutez, quand je suis sorti j'ai pas eu d'hésitation, ce coaster est bien mon top 1. Et first ride oblige, comme j'ai fait pour Toutatis, j'ai acheté la photo même si j'ai une tête ignoble dessus. Dans la boutique je me suis aussi acheté une boule à neige Voltron parce que je la trouvais vachement belle et je voulais m'acheter un t-shirt, malheureusement ils avaient plus ma taille. Mais donc c'est après cette expérience absolument magique que nous sommes retournés faire plein de petites attractions sympas dans le parc. Et à partir de là c'est encore pire que le matin, j'ai littéralement plus rien filmé jusqu'à la fin de la journée si ce n'est un on-ride. Mais en gros on a fait des attractions comme par exemple Snorri Tourette où j'ai essayé ce magnifique casque. Pas de Blue Fire pour cette fois, ni de Silver Star d'ailleurs parce qu'il y avait trop d'attentes. Cependant on a quand même voulu aller faire un petit Vaudan parce que franchement c'est un coaster qu'on adore. Canapé The Ride. C'est le canapé qui va vite. Airtime. Ah ça va ouais. Ah ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Mais non. Si ça va faire mal. Non mais ça va faire un bon mal mais mal quand même. T'as pas peur à cette hauteur? Non. Mais là les gars Oh putain. Oh. Ah c'est incroyable. Et ouais je voulais pas avoir mal. Waouh. Et de là, on a donc profité de la petite heure restante pour faire encore quelques attractions, en terminant notamment par un tour de Voltron, qui était tout aussi incroyable que le matin, parce que la place était peut-être un peu moins avantageuse, mais que le coaster avait chauffé à balle. En plus, il y avait une bête d'ambiance dans le train, tout le monde applaudissait, tout le monde criait, bref, c'était trop cool. Et c'était la meilleure manière de terminer cette journée à Europa Park. La journée était vraiment géniale, j'étais pas retourné à Europa Park depuis plus d'1 an et demi, et franchement, la redécouverte du parc fut plus que positive. J'ai vraiment encore plus kiffé le parc que la dernière fois où j'y avais été, et Voltron est donc la meilleure attraction que j'ai jamais faite. Les seuls points noirs de la journée sont donc le fait que je n'ai pas pu faire Silver Star, que je n'ai donc jamais fait, j'ai toujours pas mon crédit, et je n'ai pas non plus eu mon crédit du nouvel Alpen Express, puisque tout simplement on n'est même pas passé par cette zone. Et on a aussi raté la réouverture de Geisterschloss, le manoir hanté de la zone italienne qui rouvre sous le nom Castello dei Medici le 25 juillet. Et dernier petit point négatif, il a plu une grande majorité de la journée, même si c'était de la pluie fine, c'était quand même assez désagréable. Mais donc à part ça, c'était vraiment une journée magnifique.
J'espère que la vidéo vous a plu même si j'ai pas trop filmé. Normalement les prochaines fois je vais vraiment essayer de faire un effort pour filmer plus parce que petit teaser, j'ai acheté une nouvelle caméra qui devrait bientôt arriver et donc je vais pouvoir vous filmer des trucs vraiment comme il faut. Et ce aussi bien dans les allées des parcs et dans les différents endroits que je vais visiter que dans les attractions. Mais donc je vous retrouve très bientôt. Ciao.